Qui regrette le plus profondément, celui qui part ou celui qui reste? La psychologie montre qu'après une rupture, le chagrin d'amour est réellement ressenti. Ce n'est pas seulement une détresse émotionnelle, mais une réalité physique. La partie de votre cerveau qui traite la douleur s'active, rappel constant et aigu de la séparation. Les ruptures se divisent généralement en deux grands scénarios, être à l'origine de la séparation ou être celui qui l'a subie. Ces deux chemins mènent à des parcours émotionnels très différents. Alors, qui est le plus susceptible d'éprouver des remords, la personne quittée ou celle qui a pris l'initiative de partir? Et quelles sont les étapes émotionnelles qu'il traverse? Examinons cela. Pour la personne quittée, première étape, le déni et le choc. Au moment de la rupture, c'est comme si ses circuits cérébraux déraillaient. Elle est abasourdie, incapable de vraiment comprendre ce qui vient de se passer. Pendant la première ou les 2 premières semaines, ils vivent dans un brouillard, se déplaçant comme des zombies. Un besoin irrésistible surgit d'appeler ou d'envoyer un message à leur ex, une envie désespérée de renouer avec la personne à laquelle ils étaient si intimement liés. Parfois, en prenant leur téléphone, ils s'arrêtent, réalisant « Ah oui, c'est vrai, on n'est plus ensemble ». Ils sont pris dans une boucle d'incrédulité, se demandant sans cesse « Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que je fais un affreux cauchemar ?» Deuxième étape, le chaos émotionnel. À ce stade, leurs émotions sont en plein tumulte. Ils peuvent agir de façon impulsive, boire davantage, retourner dans des lieux chargés de souvenirs, ou inonder leur ex de messages et d'appels. Ils s'accrochent à l'espoir d'une réconciliation comme un noyé s'accroche à une bouée. Ils sont prêts à tout pour sauver la relation, même si elle est manifestement terminée. Troisième étape, l'acceptation et un calme fragile. Il faut généralement au moins 1 mois pour accepter réellement la rupture, et environ 3 mois pour que les émotions se stabilisent. À ce stade, ils commencent à aller de l'avant. L'obsession et les réactions excessives s'estompent. À la place, ils apprennent à dissimuler leurs sentiments, et leur affection pour leur ex s'efface lentement, laissant place à l'indifférence, voire à une pointe de ressentiment. Pour la personne à l'origine de la rupture, première étape, liberté et soulagement initial. Les personnes qui prennent l'initiative de rompre le font souvent pour diverses raisons. L'amour s'est estompé, elles s'ennuient, elles ont rencontré quelqu'un d'autre, ou bien elles ne voient tout simplement pas d'avenir ensemble. Dans la première phase après la rupture, elles ressentent souvent un sentiment de liberté. C'est comme un oiseau libéré de sa cage. Elles sont enthousiastes à l'idée d'embrasser leur nouvelle vie de célibataire, pleine de nouvelles possibilités. Cela peut ressembler à une remise de diplôme, un mélange de joie, d'excitation et d'une légère nervosité face à ce qui va suivre. Deuxième étape, la réflexion. Après que l'euphorie initiale s'estompe, ils commencent à réfléchir. Ils peuvent se demander s'ils ont pris la bonne décision. Des pensées comme « sont-ils en colère contre moi ?» peuvent leur traverser l'esprit, mais ils les écartent souvent rapidement en se disant « de toute façon, nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. C'était inévitable. » Troisième étape, le début des regrets. C'est là que réside l'ironie. Avec le temps, la personne qui a initié la rupture commence souvent à ressentir de plus en plus le manque de son ex. S'ils se sont engagés dans une nouvelle relation, ils peuvent se rendre compte que leur ex était la personne qui les aimait vraiment. Ils commencent à regretter leur décision, ressentant un profond sentiment de perte. Ils sont partagés entre l'envie de reprendre contact pour arranger les choses et la peur d'être rejetés ou de se sentir humiliés. Des pensées comme « et s'ils me détestaient vraiment maintenant ?» peuvent les enfermer dans un cercle vicieux de regrets. Sur le plan psychologique, il existe un concept appelé le biais des coûts irrécupérables. Plus on investit dans quelque chose, comme une relation, plus il est difficile d'y renoncer. Et lorsqu'une relation se termine, tout le temps, l'énergie et les émotions investies peuvent sembler gaspillées, ce qui rend la douleur encore plus vive. Il y a aussi l'effet de l'ours blanc. Plus on essaie de ne pas penser à quelqu'un, comme un ex, plus cette personne occupe nos pensées. C'est comme essayer d'oublier une chanson qui vous trotte dans la tête. Plus on essaie, plus elle devient obsédante. Qui regrette le plus? La personne qui a été quittée traverse souvent la douleur la plus intense juste après la rupture. Cependant, une fois qu'elle a surmonté cette épreuve, elle parvient souvent à aller de l'avant et à repartir à zéro. En revanche, la personne à l'origine de la rupture peut se sentir libre et heureuse au début, mais avec le temps, le regret s'installe souvent. Elle commence à réaliser que laisser partir quelqu'un qui l'aimait vraiment était peut-être une erreur. Ce qu'elle percevait comme une libération peut se transformer en nostalgie et en remords. Ils se retrouvent à remettre leurs décisions en question, se demandant « Pourquoi ai-je fait ça ?» C'est compris? Si vous traversez des difficultés dans votre relation, n'hésitez pas à en parler.